je me concentre surtout sur la formation et l'évolution des galaxies. Et en particulier sur les galaxies naines, donc des galaxies un peu plus petites que la Voie lactée, peut-être 10 fois plus petites à la fois en taille et en masse. Et donc j'utilise les plus grands télescopes spatiaux comme Hubble par exemple ou sur Terre pour les observer. Et dans toutes sortes de lumières, hein, pas seulement la lumière visible, mais la lumière X, la lumière gamma, la lumière infrarouge, la lumière radio, etc. Donc j'utilise tout le spectre électromagnétique pour tirer de l'information de l'univers. Les étoiles, en fait, fabriquent les éléments lourds dont la vie et la conscience sont faits. Donc nous sommes tous des poussières d'étoiles. Donc en fait, comprendre l'origine des galaxies et des étoiles, c'est comprendre notre propre origine. Donc c'est vraiment notre histoire que j'étudie en fait, l'histoire de l'homme dans l'univers. On a fait beaucoup de progrès, ça c'est certain, surtout avec le lancement de Hubble qui nous rend de bons et loyaux services, qui nous envoie des images extraordinaires qui ont révolutionné l'astronomie depuis 30 ans maintenant. Donc oui, la recherche progresse à pas de géant et je prédis pour les jeunes générations futures qu'elle va encore progresser beaucoup plus. Mais ceci dit, vous savez, la science... c'est comme une hydre à 1000 têtes. On coupe une tête, mais 1000 autres ressurgissent. Donc 1000 autres questions ressurgissent. Donc il y a encore beaucoup de secrets à faire. Donc il faut que les prochaines générations continuent à élucider toutes ces questions en fait. Je pense que bien sûr la technologie nous aide beaucoup. Mais, et donc les iPhones, et puis les avions, les voitures, tout ça, bien sûr, ça facilite beaucoup notre vie. Et puis, bon, nous vivons beaucoup plus vieux, en plus en bonne santé, tout ça, c'est grâce aux applications de la science. Mais ceci dit, ce sont les mêmes applications, vous voyez, et il faut la science fondamentale. Vous savez, vous parlez du iPhone, du GPS, etc. Bon, elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas les équations de la relativité d'Einstein. Moi, je dirais aussi, il ne faut pas toujours penser aussi à l'application pratique, matérielle, qui rapporte de l'argent, etc., des bénéfices. Parce que aussi, il y a ce qui nous distingue des bêtes, des animaux sauvages, c'est que l'homme réfléchit et puis il se demande des questions, se pose des questions sur son origine, justement, comment est l'univers, comment l'univers nous a produit, etc. Donc, parce qu'un chien en chat, je ne pense pas se demanderait ce genre de questions. Vous voyez comment l'univers fonctionne. Et donc, moi, je dirais, en dehors de toutes les applications technologiques, c'est aussi pour l'honneur de l'esprit humain que l'homme doit continuer à chercher à se poser des questions. Parce que s'il arrête de se poser des questions, il n'est plus humain.